interpellés. Merci beaucoup. La parole est à Sophia Klikirou pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, merci pour votre travail, vos travaux. Évidemment, le démarchage téléphonique, on vous le démontrez vous-même, est un fléau dans notre pays. Je vais citer l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir. En 2023, il dit que 3/4 des Français sont victimes de ce démarchage sur leur mobile chaque semaine. 38% le sont tous les jours et 49% d'entre eux disent aussi recevoir au moins un SMS de démarchage par semaine. En réalité, 97% de nos concitoyens se disent très agacés par ces appels intempestifs. Donc il y en a 3% qui ne s'en plaignent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas, compte tenu des effets néfastes que vous listez vous-même, Madame la rapporteure, aller plus loin dans notre démarche de législateur? En réalité, les études montrent que ces démarches téléphoniques, ce démarchage téléphonique provoque du stress, viole la vie privée, conduit à une perte de confiance dans les outils numériques, que les appels téléphoniques poussent même des personnes à l'isolement parce qu'elles refusent de répondre au téléphone. C'est le cas notamment de personnes âgées qui sont la première cible des acteurs de ce secteur de la publicité téléphonique. On a beaucoup légiféré, vous l'avez rappelé, et vos travaux sont vraiment essentiels là-dessus. Depuis 89, et il y a 10 ans, il y a eu Blocktel qui a été créé, mais force est de dire les choses aujourd'hui et de le constater, Blocktel est un échec cuisant aux yeux des Français. La moitié des personnes qui s'est inscrite dit que ça ne marche pas. 1% de nos concitoyens, d'ailleurs, considèrent le dispositif inefficace et qu'il y a même eu une recrudescence des appels téléphoniques. Donc, nous, on propose d'en tirer les conséquences et la France Insoumise défend l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique pour instaurer un droit à la tranquillité. Ça va être le sens d'un des amendements que j'ai déposés. Les secteurs qui sont essentiellement concernés, par exemple, par le démarchage téléphonique, sont des secteurs qui peuvent se passer de cette publicité. Par exemple, la rénovation thermique et le compte personnel de formation, ce sont des secteurs qui sont interdits de publicité téléphonique. Ce que vous nous proposez avec l'opt-in, c'est déjà une avancée en réalité. C'est déjà un pas qui doit permettre d'obtenir le consentement qui est essentiel aussi dans la vie en général et dans ce domaine en particulier. Je dépose aussi un amendement pour donner des moyens pour le contrôle, notamment de la direction des fraudes et de l'ARCEP. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée, vous rappelez à juste titre tous les chiffres que l'on partage sur l'agacement de nos concitoyens. Je voudrais toutefois rebondir sur plusieurs choses. D'abord, vous avez rappelé à juste titre le sujet sur les portables aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement les téléphones fixes. Et on voit bien que sur ce sujet-là, tout a évolué. J'évoquais en propos liminaire l'essor du démarchage téléphonique à partir des 30 Glorieuses. Mais d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur le cadre européen tel qu'il existe. Au départ, pourquoi il y a un système d'opt-in et d'opt-out? Lorsque le règlement a été créé au niveau européen, lorsque les débats ont lieu, il y avait les pays européens qui avaient deux types de systèmes. Certains étaient dans l'opt-in, certains étaient dans l'opt-out. Et à l'époque, cela coûtait beaucoup plus cher de démarcher de manière téléphonique. Donc, on avait laissé ce système-là. On ne pensait pas que ça deviendrait peut-être aussi peu cher et que ça se développerait de manière massive. Et c'est pour ça que par anticipation, par exemple, je propose un amendement sur l'intelligence artificielle demain, puisqu'on voit bien que ce sujet évolue de manière constante. Ceci dit, vous proposez l'interdiction globale. Moi, je n'y suis pas favorable pour deux raisons. D'abord parce que je ne suis pas contre la relation clientèle par téléphone dès lors qu'elle est consentie. En fait, tout l'objet de cette proposition de résolution, c'est de se baser sur le consentement. Si on a dit oui pour être appelé, je ne vois pas pourquoi on l'interdirait. Et deuxième chose, je trouve que ce serait jeter l'opprobre sur tout un tas d'acteurs. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs du démarchage téléphonique sont français, font bien leur travail aussi. Et je ne vois pas pourquoi ils seraient pénalisés au nom de certains, certes très agaçants, qui ne font pas bien leur travail et qui ne respectent pas les lois. Ceux qui ne les respectent pas doivent être sanctionnés. Ceux qui le font dans le cadre légal ont le droit d'exercer leurs activités. Et je voudrais enfin rappeler, vous évoquiez les publics les plus vulnérables. On a quand même 18% de nos concitoyens qui sont en situation d'électronisme. Et donc, l'appel par téléphone pour tout un tas d'actions peut être important, notamment dans des territoires plus isolés. Donc moi, je ne suis pas contre l'interdiction complète, même si j'entends bien qu'il y a eu un tel agacement qu'aujourd'hui, on en vient à se poser ces questions, mais on pourra y revenir dans les amendements et aussi sur les moyens qui peuvent être consacrés. Merci beaucoup. La parole